quand Paul il parle aux anciens d'Éphèse, quand il leur parle, il dit que c'est pourquoi, il dit que lui, c'est pourquoi aujourd'hui, là, lui, il se déclare qu'il est pur de leur sang. En Acte 20, verset 26, il dit que c'est pourquoi moi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Il dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Parce que les apôtres, ils s'appliquaient à enseigner tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. C'est pourquoi il disait aux anciens d'Éphèse que moi, je suis pur du sang de vous tous. Parce que je sais concrètement que moi, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Ce que vous allez prendre pour en faire là, vous allez vous-même en rendre compte au devant de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture aussi dit que ceux qui enseignent, ils seront aussi jugés plus sévèrement. Ils seront jugés plus sévèrement. Parce que premièrement, celui qui enseigne là, il est censé être éclairé sur la pensée de Dieu concernant ce qu'il enseigne, premièrement. Voilà. Et parce qu'il a cette connaissance-là, il était censé déjà, premièrement, lui-même pratiquer cela. C'est ce qu'on a lu justement avec Jacques là, de ce que celui qui sait ce qui est bien de faire et puis qui ne le fait pas, il commet un péché là. Voilà. C'est la même chose quand le Seigneur disait justement que le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé puis n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Voilà. Mais celui qui l'ayant connu, mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Parce que celui qui enseigne là, il est censé être éclairé justement sur la volonté de Dieu concernant ce qu'il enseigne. À cela, le Seigneur alors attend une certaine obéissance en rapport avec ce qu'il a connu. C'est pourquoi plus de connaissances là égale plus de responsabilité devant Dieu. Voilà. Dieu sera plus rigoureux, plus exigeant dans son jugement envers ceux qui enseignent sa parole là. C'est parce qu'ils sont censés avoir justement plus de connaissances que ceux qui sont enseignés. Mais c'est cette même réalité là qui s'applique aussi aux enfants de Dieu. Si nous grandissons dans la connaissance des voies de Dieu là, nous avons plus de responsabilités au devant de Dieu quant à notre obéissance ou à notre désobéissance. C'est pour ça, à l'enseignement, comme quelquefois le frère Assandé nous le rappelait souvent avec Esdras 7, verset 10, il dit, quant à l'enseignement là, concernant ceux qui enseignent, il dit, voilà les choses, voilà comment le schéma qui est normal. On dit que c'est étudier, c'est pratiquer et puis c'est enseigner. Parce que l'Écriture dit que car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu du peuple les lois et les ordonnances. Et ça, c'est concrètement le schéma normal pour tous ceux qui enseignent la parole de Dieu. Ils doivent d'abord, déjà concrètement, l'étudier pour la connaître. Mais pour la connaître afin de la pratiquer eux-mêmes premièrement. Voilà. Et ensuite, de pouvoir concrètement l'enseigner aux autres. Et l'enseignement, comme j'ai dit, qui joue un très grand rôle dans le fait de pouvoir bâtir et puis préparer l'Église parfaite telle que Dieu veut. C'est que premièrement, là, que ceux qui enseignent sachent qu'ils seront jugés plus sévèrement au devant de Dieu à cause de la connaissance qu'ils ont. Parce que la première personne que l'enseignant, là, il se doit d'enseigner, là, c'est d'abord lui-même. Voilà. Et secondement, c'est parce que ceux qui enseignent, là, en fait, par leur enseignement, ils peuvent sauver ou bien perdre ceux qui les enseignent. Ceux qui l'enseignent plutôt. Ceux qu'ils enseignent. C'est pourquoi 1 Timothée 4, 16 dit, veille sur toi-même. Quand Paul donnait cette instruction à Timothée, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parce que l'enseignement, là, ça peut concrètement perdre, voilà, ou bien sauver justement ceux qui nous écoutent. Or, malheureusement, quand justement aussi à pouvoir recevoir la vraie parole de Dieu, plusieurs sont très négligents quant à ce qu'ils justement ouvrent leurs oreilles pour entendre. Ce que tu écoutes comme enseignement, là, ça peut finalement te sauver ou bien finalement te perdre. Parce que Pierre, là, dans sa deuxième épître, il a parlé de ces choses. Il a dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés,
attireront sur eux une ruine soudaine. Voilà. Au verset 15, là, il dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aimait le salaire de l'iniquité. Et il va expliquer que, en fait, c'est par cupidité qu'ils vont trafiquer justement de vous au moyen de paroles trompeuses, voilà, et que menace depuis longtemps la condamnation. Mais ce dont, comment on appelle ça même, et l'apôtre est en train de parler ici, là, l'apôtre Pierre, là, il n'est pas en train de parler de ceux-là qui justement payent le pouvoir béni, qui n'ont jamais connu Jésus. Hein. Il parle de ceux qui ont connu le droit chemin. Ceux qui ont connu le droit chemin, parmi les faux docteurs, là, il parle de ceux qui ont connu le droit chemin, voilà, comme Balaam, et qui finalement se sont égarés, voilà, parce qu'ils ont aimé le salaire de l'iniquité. Et on dit que, si vous lisez après quelques versets, on dit que plusieurs vont les suivre dans leur dissolution. Plusieurs vont les suivre dans leur dissolution. Plusieurs vont se laisser tromper par eux. Plusieurs, vous pouvez après aller lire justement 2 Pierre, voilà, chapitre 2, vous pouvez lire pratiquement tout le chapitre. On dit que ceux-là, c'est justement les enseignants de la parole de Dieu qui vont suivre le droit chemin, mais qui plus tard vont dévier, voilà, et vont commencer à enseigner plus tard de fausses doctrines. On dit que ces gens-là, il y a plusieurs qui vont les suivre dans les dissolutions. Mais ceux qui vont les suivre là, ils font aussi partie des enfants de Dieu, des gens qui aussi avaient cru, avaient connu le chemin qui était droit. Vous voyez, non? Et puis, ils se sont laissés aussi entraîner par les enseignements de ces gens-là. Et on dit que de ceux qui avaient connu ce droit chemin-là, on dit que quelques motivations de cœur, c'est que c'est ce sur quoi ils n'ont pas veillé. Comme Paul pouvait le dire à Timothée, il dit d'abord veille sur toi-même. N'ayant pas veillé sur eux-mêmes, sur leur communion avec Dieu, veillez sur leur cœur, veillez sur leur conduite, leur caractère. Ils ont laissé entrer dans leur cœur la cupidité. Et on dit que l'un de leurs mobiles, là, c'était la cupidité. Et c'est la cupidité, justement, qui les a égarés pour plusieurs, pour entrer justement dans des chemins détournés. Parce que n'ayant pas veillé sur eux-mêmes. Et ils vont aussi égarer plusieurs parmi ceux qui ont cru, là, voilà, concrètement, dans ce même chemin. Parce que le Seigneur, quand il donne sa parole et il donne quelques avertissements, voilà, et qu'on se dit que nous, on est plus intelligents que lui, voilà, et que, bon, ça, par exemple, ce n'est pas très important, voilà, non? Quand il nous met en garde, par exemple, comme on a eu à le dire, sur l'amour de l'argent, c'est vrai qu'on veut peut-être plaire à Dieu, c'est vrai qu'on veut peut-être marcher comme Dieu veut, mais peut-être il nous met en garde sur l'amour de l'argent, on se dit que, oh, bon, ça, c'est pas tellement grave, vouloir s'enrichir sur le chemin, c'est pas tellement grave. Et qu'on néglige ces aspects-là et qu'on laisse entrer dans nos cœurs quelque chose, par exemple, que le Seigneur n'a pas voulu pour nous et que la chose entre dans nos cœurs. Mais concrètement, ce qui est entré dans notre cœur, là, en fait, va finir petit à petit par justement effriter la bonne parole qu'on a reçue. Et puis par nous, à nous conduire aussi dans un chemin qui nous ouvrira plus tard les portes, si on n'ouvre pas les yeux, vers un chemin qui va nous détourner de la foi. Voilà. Parce que plusieurs se sont retrouvés dans ces situations-là. C'est pourquoi, comme je l'ai dit premièrement, la vision de Dieu, en rapport avec ces quelques paroles d'exhortation, c'est que nous ne devons pas perdre de vue que ce Dieu-là, il a voulu faire de nous sa famille, il a voulu faire de nous sa maison. Nous tous qui croyons dans l'œuvre de son Fils, il a voulu faire de nous ses enfants, voilà, afin que nous soyons semblables en tout point à Jésus-Christ. Et nous devons être animés justement de l'esprit qui anime le Fils pour rechercher en tout point à lui être agréable en toutes choses. Nous devons faire très attention justement à ne pas négliger quelques aspects de la volonté de Dieu. Voilà, je veux dire que sous prétexte que ce n'est pas le plus important, ou bien sous prétexte que bon, on a déjà obéi à certains niveaux, bon, là où on est éclairé, on va décider de négliger ces choses-là. C'est comme ça on commence à je veux dire que s'engager sur un chemin quant au naufrage, quant à la foi. Voilà. Et au-delà de ça, si nous avons pleinement conscience que, en fait, ce que nous recevons, justement, tel que l'Écriture dit que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous devons faire très attention à ce que nous ouvrons nos oreilles pour écouter. Très attention à ce que nous écoutons. Nous devons nous-mêmes travailler à avoir une profonde intimité
voilà, avec Dieu notre Père. Déjà, premièrement, à travers sa parole, voilà, à travers la prière, à travers justement le jeûne. Mais il faut s'appliquer à étudier la parole de Dieu sérieusement, voilà, afin que nous soyons aussi de ceux-là qui peuvent, comme les chrétiens de Béret, là, examiner concrètement ce qu'ils reçoivent comme enseignement à la lumière des Écritures. Parce que plusieurs, justement, faux prophètes, faux docteurs sont entrés dans ce monde. Et ceux qui ne veillent pas, c'est des choses qui sont écrites, c'est des choses qui sont vraies, c'est des prophéties qui vont s'accomplir et qui sont en train de s'accomplir. Quand il dit que il y aura aussi parmi vous, dit il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il dit il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui vont introduire des sectes pernicieuses. On le vit actuellement. On dirait qu'Irénien, le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Mais il dit encore que plusieurs les suivront dans leur dissolution. C'est des choses qui sont vraies, c'est des choses qui sont en train de s'accomplir. Et nous ne devons pas être justement du nombre de ceux-là qui vont se laisser égarer par ces faux docteurs, se laisser égarer par ces faux prophètes. Et pour cela, il faut que nous-mêmes, nous ayons déjà, je veux dire que une véritable intimité avec Dieu notre Père, déjà à travers sa parole. Il faut que nous puissions vraiment, au devant de Dieu, étudier sérieusement sa parole, le chercher dans la prière afin qu'il nous fortifie pour pouvoir demeurer dans l'obéissance. Nous devons vraiment nous appliquer à pouvoir veiller sur nous-mêmes. Et ceux qui enseignent la parole doivent s'appliquer vraiment à l'étudier pour enseigner le peuple de Dieu, doivent vraiment s'appliquer à chercher Dieu continuellement, à garder leur cœur, à avoir une communion avec Dieu, à vraiment s'appliquer à le chercher à travers sa parole, à vraiment s'appliquer à le chercher dans la prière, à chercher à connaître la pensée de Dieu sur chaque chose, afin qu'eux aussi puissent grandir en maturité et puis pouvoir aussi examiner les enseignements qui leur sont donnés. Parce que plusieurs faux docteurs sont déjà là. Ils sont déjà en train d'égarer un grand nombre. Et c'est ceux-là qui ne veulent pas s'attacher entièrement à la parole de Dieu. C'est ceux-là qui vont justement prêcher, je veux dire que un peu de vérité et mélanger cela au mensonge. Voilà, parce que c'est ceux-là même les plus dangereux. Donc, c'est ces quelques paroles, voilà, d'exhortation que j'ai voulu nous donner, comme j'ai dit, pour pouvoir déjà, premièrement, nous rappeler la vision de Dieu et nous rappeler que justement le cœur de l'homme naturel ne veut pas s'appliquer à marcher comme Dieu veut. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, plusieurs chrétiens ne veulent pas aussi s'attacher entièrement à ce que Dieu a dit. Voilà. Ils veulent marcher en partie, voilà, dans la volonté de Dieu et aussi en quelque partie à cause de certaines idoles de leur cœur, vivent comme ils veulent. Et c'est justement le chemin de l'iniquité. Voilà, de pouvoir entendre ce que Dieu dit dans un domaine et puis décider de faire autrement. Entendre les paroles de Dieu, les paroles du Seigneur, et puis ne pas les mettre en pratique. Et justement, ceux qui marcheront dans l'iniquité, comme on l'a vu en Matthieu 7, ne verront pas le Seigneur à la fin de toutes choses et seront malheureusement surpris parce qu'ils auront pensé que à cause de certains aspects où ils ont gardé la parole de Dieu, voilà, je veux dire que l'obéissance là, je veux dire que dans certains domaines de la parole de Dieu, allait couvrir le péché, allait couvrir les désobéissances dans lesquelles justement ils auront été sans repentance après avoir été éclairés par l'Esprit de Dieu. Et c'est là où plusieurs vont justement s'en mordre les doigts. Donc que Dieu vous bénisse et que Dieu nous donne de pouvoir en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, obéir à sa parole à chaque fois que nous serons éclairés, voilà, sur un nouvel aspect de la volonté de Dieu. Amen. Amen, frère, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zago. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse pour ces paroles. Et je nous invite tous à réserver ou à faire une bonne réception de ces paroles. Une bonne réception de ces paroles. Vous savez, la question de notre obéissance, c'est une question qui est au cœur de notre piété, c'est une question qui est au cœur de notre foi. Et c'est toujours important de pouvoir revisiter les bases et puis les fondements de ces principes-là. Obéir et exceller de mieux en mieux dans l'obéissance. Donc, que le Seigneur te bénisse, Zago. Personnellement, j'ai été
j'ai été particulièrement touché par la pensée de ne pas comment dire, justifier des désobéissances par les choses dans lesquelles on a déjà obéi ou on obéit déjà. Il n'y a rien qui justifie la désobéissance. Donc, il faut toujours chercher à être de mieux en mieux obéissant dans le Seigneur. C'est ça que Dieu nous demande. Et je nous encourage vraiment à nous examiner. Parce que quand on a fini d'entendre ces paroles-là, la suite, c'est de pouvoir s'examiner. C'est de pouvoir se sonder honnêtement et puis regarder, considérer ses voies. Y a-t-il des choses dans lesquelles je me complais au prétexte que, comme il y a déjà pas mal de choses que je fais bien, selon ce qui est écrit, donc c'est pas trop grave, ou je peux prendre mon temps pour chercher à m'améliorer éventuellement dans les autres choses. Réfléchissons comme ça, honnêtement, et puis corrigeons cette façon de faire-là, corrigeons-la, et comprenons que autant on obéit déjà dans certaines choses, autant il faut qu'on mette le même sérieux à chercher à obéir dans les autres choses également. Parce que c'est toute la parole de Dieu qui est bonne, qui est agréable. C'est toute la parole de Dieu qui nous est donnée. Donc, ce n'est pas à nous de faire une obéissance sélective, de choisir ce dans quoi on veut être parfait et puis les choses dans lesquelles on va s'autoriser à ne pas être parfait. Donc, bien aimé, je nous invite vraiment à faire ça. Il faut que quand on sort de l'écoute d'un enseignement comme ça, on puisse accompagner ça de cet exercice-là, d'examen de soi, d'examen de nos voies, pour pouvoir parvenir à une application concrète des choses qu'on vient d'entendre. C'est un exercice auquel il faut s'habituer. On entend l'enseignement, on fait un examen et puis on se laisse corriger par l'esprit dans les choses pour lesquelles on a besoin de correction. Que Dieu nous y aide, qu'il nous apporte l'éclairage et que et continue de nous fortifier. Que Dieu continue de nous fortifier. Ne nous relâchons pas. Hein. Quelqu'un peut-être est en train de se débattre avec quelques faiblesses ou bien quelque chose dans un domaine de sa piété, de sa marche avec le Seigneur. Il ne faut pas être résigné, il ne faut pas baisser les bras et puis il ne faut pas se dire, bon, moi, vraiment, cette affaire-là, je suis fatigué. Vraiment, bon, le Seigneur n'a qu'à prendre comme ça. Le Seigneur ne prend pas comme ça. Il faut s'appliquer, il faut persévérer. Et puis, n'oubliez pas que c'est une vie de foi que nous menons. Hein. C'est une vie de foi. Il ne faut pas que la difficulté devant une situation qui perdure nous fasse nous relâcher. C'est une vie de foi. C'est par la foi que nous marchons en Christ. C'est par la foi que nous obéissons à la parole de Dieu. C'est par la foi que nous parvenons à faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est par la foi en son Fils Jésus-Christ. C'est lui. C'est par l'Esprit qui nous a fait venir. C'est tout ça les moyens que Dieu nous donne pour que nous puissions vivre selon sa parole. Donc, n'oublions pas ça. C'est la foi. C'est un acte de foi. C'est une disposition de foi. C'est une posture de foi. C'est une vie de foi. La vie dans laquelle nous sommes là. Nous la vivons par la foi. Ce n'est pas par nos muscles ou bien par nos propres intelligences brillantes. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous permet de marcher comme ça. Donc, restons toujours avec le Maître. Restons dans son sillon. Marchons à sa suite. Et puis, demandons la force à l'Esprit de Dieu pour pouvoir nous corriger dans les choses pour lesquelles on a besoin de correction. Et puis, on ira encore plus loin dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et puis, retrouvons-nous donc jeudi prochain. Merci encore, homme frère, Kofi, Charles, Auguste, Zago. Voilà, bien aimés. Au revoir à tous et à toutes.